Bon, eh bien c'est le retour de la plus grande des compétitions. Après une première victoire du PSG contre Dortmund, c'est Newcastle et cette fois-ci à St James Park pour la deuxième journée de la Ligue des Champions qui se jouera mercredi 21h. Déjà messieurs, comment est-ce que vous vous sentez à 48 heures de cette rencontre? Est-ce que vous craignez un peu après justement le match nul contre Clermont? Vous êtes excité, vous dites c'est une autre compétition, on va avoir un autre PSG. Bon, je laisse l'honneur à notre cher ami Théo, c'est sa première, Oui, un bonjour. autre Théo. C'est moi. Quel manque Le d'originalité. Théo de substitution. Je me sens seul. Non, bah écoute, à 48 heures du match, je me sens à la fois confiant et un peu aussi, ça va être un test, un nouveau test, comme il y en a eu plusieurs cette saison. Un peu d'appréhension parce que Newcastle, c'est quand même une belle équipe qui a un état de forme surprenant. Premier déplacement en Ligue des Champions également, dans un stade impressionnant, St James Park, il y a une belle ambiance. Ça va être un grand soir de Ligue des Champions. Je suis assez serein alors Ah ouais, que serein, carrément. je voyais davantage de doutes avant Dortmund parce qu'on avait encore beaucoup de questions et j'ai trouvé que cette folle semaine contre Dortmund et contre Marseille avait répondu à pas mal d'entre elles. Ouais. Et c'est certainement pas ce match contre Clermont, on y reviendra tout à l'heure, qui va me remettre dans le doute. Bah, je vais déjà demander à nos viewers de savoir est-ce que vous, avant cette rencontre, est-ce que vous êtes plutôt serein ou vous êtes plutôt inquiet ou excité, peu importe, dites-le nous comme toujours dans les commentaires, on vous lira et on vous répondra. Le PSG sort d'une contre-performance, on va dire ça comme ça, 0-0, un match frustrant parce que une composition un peu originale, très offensive, t'as pas retrouvé les mêmes choses que tu avais pu voir contre Marseille, t'as eu les 4 attaquants, t'as eu beaucoup d'inefficacité, presque 3 expected goals pour 0 but, 20 tirs, 10 cadrés. Est-ce que ça vous inquiète un peu ce match avant la Ligue des Champions? Non, comme j'avais commencé à le dire, ça ne m'inquiète pas, parce que dans tous les cas, ça ne sera pas du tout la même configuration. Je pense qu'on est venu à Clermont, peut-être avec un petit peu de suffisance aussi, en se disant que voilà, ça avait très bien marché contre Marseille, il n'y avait pas de raison qu'on ne roule pas sur Clermont. Et la grande différence, c'est que le milieu de terrain, dans son entièreté, vu que la doublette Zaïre Emery ou Ugarte n'était pas là, n'a pas du tout affiché satisfaction, avec un Fabien Ruiz aux abonnés absents, Lucas Hernandez aussi absent en défense centrale, même si on ne prend pas de but, tu peux avoir aussi un petit peu moins de sérénité. Pour moi, c'est un match qui ne reflète pas du tout ce qu'on va avoir tout simplement contre Newcastle. On va arriver avec l'exigence de la Ligue des Champions. On a vu une équipe complètement concentrée au Parc des Princes contre Dortmund et c'est cette même équipe que je veux retrouver mercredi. Et on se rappelle aussi, avant le match de Dortmund en Ligue des Champions, il y avait la défaite au Parc des Princes contre Nice et quelques jours plus tard, on avait vu une magnifique performance. Et c'est un peu le même schéma, c'est-à-dire qu'il y a eu un certain turnover avant cette rencontre de Ligue des Champions. Là, il y a eu un plus gros turnover encore contre Clermont que face à Nice. Manuel Ugarte, Warren Zaïre Emery qui n'était pas là, Danilo en charnière centrale, le quatuor d'attaque qu'on a retrouvé un petit peu contre Marseille avec Mbappé de retour. Il n'y a pas vraiment à s'inquiéter parce qu'il y a eu beaucoup de turnover. Manuel Ugarte, quand il n'était pas là face à Nice, on a vu ce que ça a donné. Puis quand il était de retour à Dortmund, on a vu ce que ça a donné. Les deux matchs les moins maîtrisés de la saison, sûr, c'est tout simplement sans Ugarte au milieu de terrain. Donc tant que... C'est là où tu te rends compte que Manuel Ugarte, c'est la pièce maîtresse de ton milieu. On revenait effectivement sur la composition, le fait que Paris a joué avec donc 4 attaquants là et contre Marseille. Est-ce que vous pensez qu'on va revoir ces 4 attaquants? En fait, j'ai l'impression que l'équipe type, c'est le 4-3-3. Voilà, après, à voir qui va être en neuf, est-ce que c'est Gonzalo Ramos ou Randal Kolo Muani? On verra, mais pour le coup, j'ai l'impression que le socle, l'équilibre, l'équipe de Luis Enrique, c'est le 4-3-3. 4-3-3 qui va évoluer selon les phases de jeu. Exactement, et là, il fait justement des tests. Contre Marseille, son test, c'était un 4-2-4 avec Ugarte, Zaïre Emery au milieu de terrain. Il s'est dit, ok, contre Clermont, on va voir si avec Vitinha, Fabien Ruiz, ça peut marcher ce 4-2-4. Ça ne marche pas. Encore une fois, il découvre son effectif. Randal Kolo Muani, ça fait à peine un mois qu'il est au sein de l'effectif du PSG. Pareil pour Bradley Barcola. Il teste de nouvelles combinaisons pour même l'appliquer en cours de match, quelles que soient les situations. Donc moi, j'ai l'impression de l'avoir vu le match contre Clermont comme un espèce de laboratoire. Et je pense qu'on va en voir dans beaucoup de matchs ce genre de laboratoire. Il essaie de répondre à cette problématique. Comment jouer sans Ugarte? Et pour l'instant, tu n'as pas de réponse. Et on a vu la panique qu'il y avait quand on parlait d'Ugarte incertain contre Dortmund. Je pense que là, tu me ressors la même info. On panique aussi. C'est clair. Contre Newcastle. Encore plus. C'est d'autant plus la panique. C'est d'autant plus la panique quand on voit le niveau des joueurs derrière. C'est le niveau de Fabien Ruiz, le niveau de Vitinha quand il est un peu plus reculé, Carlos Soler. Normalement chez Rendour, mais j'ai posé la question en conférence de presse, il n'avait pas l'air très chaud pour le titulariser. Chez Rendour, oui, comme l'a dit Enrique, c'est le futur, mais pour l'instant, au présent chez Rendour, on peut pas vraiment compter sur lui, surtout dans des grands rendez-vous en Ligue des Champions face à des grandes équipes, et notamment une grande équipe avec un sacré milieu de terrain pour Newcastle. Ça va être compliqué. Justement, tu parlais de Newcastle, transition toute trouvée, merci Théo.
Parfait. Parlons de Newcastle un peu, c'est vrai. Newcastle qui sort donc de 3 victoires consécutives, de 5 matchs sans encaisser de but. Newcastle est maintenant 8e de Premier League à 4 points du top 4. Newcastle va mieux. Elle est compliquée à analyser cette dynamique de Newcastle parce qu'on les attendait quand même au tournant après une belle saison la saison dernière. Ils terminent 4e. Le recrutement de Tonali, la quand Ligue même. des Champions, c'est ça, gros coup qu'on n'attendait pas forcément. Clairement. Et ça a commencé de façon très compliquée, mais en même temps face à de grosses équipes. Ouais. Même si contre Liverpool, ils donnent un petit peu le bâton pour se faire battre. Là, ils retrouvent une belle dynamique. Donc peut-être que oui, ils sont dans une meilleure mentale, meilleure dynamique encore une fois que le Paris Saint-Germain. On les voit d'ailleurs, on en parlera plus tard, mais niveau pronostic, ils sont annoncés comme favoris, même légèrement Absolument. devant le Paris Saint-Germain. Donc c'est très compliqué d'analyser parce que oui, fort face aux faibles, contre les 19, 20e du championnat et en galère contre les plus belles équipes. Même ce match contre Milan, il est à relativiser parce que dans la physionomie, ils se font manger quand même du début jusqu'à la fin. Très très compliqué d'appréhender cette rencontre. Allez, je te coupe 2 petites secondes déjà pour te dire qu'on arrive bientôt à la barre symbolique des 70 000 abonnés. C'est incroyable. Et pour nous aider à y arriver, rien de plus simple. Il faut juste que tu t'abonnes et que tu actives la petite cloche de la notification, comme ça tu es au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. N'hésite pas aussi à liker et on retourne à la vidéo. Alors sur les 5 dernières rencontres, donc Newcastle n'a pas encaissé de but, pardon. Ils ont joué contre Brentford, donc l'AC Milan, Sheffield avec une grosse victoire 8-0. Bon, Sheffield 20e. Mais même ce match, voilà, c'est encore une fois, c'est dernier de Première Ligue. Tu regardes le match, il y a des espaces tout le temps, t'as limite des passes décisives de la part des défenseurs de Sheffield. Donc évidemment, c'est un match pour se remettre en confiance. Sauf que dans ce genre de configuration, ça me perturbe pas du tout. Parce que je préfère même une équipe en face qui va se voir un petit peu trop belle, qui va potentiellement se faire surprendre par un Paris Saint-Germain qui n'a jamais eu de problème à réagir justement quand ils sont légèrement dos au mur. Attention, il n'y a pas non plus de conclusion à tirer, mais non, c'est sûr. voilà, c'est typique du PSG de se mettre un petit peu en galère avant le retour à la Ligue des Champions et voilà, d'avoir plus d'exigences et de remontrer un beau visage. Entre-temps, ils avaient aussi battu Manchester City en Coupe de la Ligue, mais bon, le Manchester City avait une équipe B et Guardiola clairement mais moi, dit c'est peut-être ce match où je mets le plus d'interrogations par rapport à leur dynamique, parce que certes, Guardiola dit on va pas dépenser d'énergie dans cette rencontre. Malgré tout, tu as quand même des joueurs titulaires de l'équipe, même si on est loin de l'équipe habituelle de Guardiola. Tu as un match qui est globalement dominé par City, avec un Newcastle qui finalement les punit, comme ils auraient pu d'ailleurs punir Milan. Il y avait vraiment que 3 titulaires. Là, je vois l'équipe de City. Tu vois Grealish, il y a Kovacic, Vardiol. C'est le fort de Manchester City, c'est que même les jeunes, les U19 ont la même philosophie de jeu que les titulaires. Donc City, c'est une machine qui est quasiment imprenable. Newcastle arrive quand même à faire le dos rond et à gagner face à City. Newcastle peut faire du mal au Paris Saint-Germain, avoir cet esprit de combativité pour tenir défensivement et marquer ce but qui peut... moindres petites fautes, des moindres petites erreurs, ils en profitent. Ils ont une attaque qui est taillée pour ça aussi. Surtout qu'on a vu depuis le début de saison, le PSG fait des erreurs défensives. Oui. Si on n'avait pas un Donnarumma qui est excellent depuis le début de saison, on va pas se mentir, parce que contre Clermont, il nous sauve plusieurs fois aussi. Défensivement, c'était pas ça face à Clermont. Newcastle peut punir très fort avec les armes offensives qu'ils ont devant. Alexander Isak, Almiron, et même au milieu, ça peut faire très mal. J'allais en parler justement de ça. Ce qui est vrai, c'est que je pense que le point fort qu'on peut retrouver du côté de Newcastle, c'est son milieu de terrain. Alors il y a Joelinton qui sera pas là pour blessure, donc c'est quand même une grosse absence du côté de Newcastle. Mais tu as quand même Guimarães, tu as quand même Sandro Tonali. En attaque, t'en parlais tout à l'heure, tu as Isaac, tu as Gordon, tu as Almiron, qui sont des joueurs assez percutants et qui peuvent faire mal. Et donc il va falloir être aussi très vigilant d'un point de vue défensif. Le PSG, malgré tout, reste sur 3 clean sheets aussi d'affilée, donc c'est quand même assez positif là-dessus. Comment doit jouer Paris ? Est-ce que Paris doit avoir la possession de la balle et essayer justement d'avoir le style entre guillemets Luis Enrique, conserver le ballon, essayer de jouer et de mettre un pressing, soit justement peut-être jouer dans le dos de la défense, parce qu'on a vu c'était là les certaines limites du côté de Newcastle, laisser du dos, de l'espace dans le dos des défenseurs et donc profiter à des joueurs comme Mbappé, Kolo Muani, Dembélé, pouvant en profiter, partir comme des balles et essayer de se retrouver dans des situations favorables. À fond vers l'avant, de reprendre la philosophie de ce début de saison où tu as la possession, où tu imposes ton style de jeu. Évidemment, il faudra faire attention aux transitions parce que tu l'as rappelé, il y a de la qualité au milieu de terrain, notamment pour lancer les attaquants et des attaquants qui percutent particulièrement bien. Malgré tout, quand je regarde ligne par
leur ligne, ces deux équipes. Moi, je vois plus de qualité du côté du Paris Saint-Germain, y compris au milieu de terrain. Certes, Sandro Tonali, Guimarães, c'est reluisant, on va dire, mais c'est pas encore une association parfaite. On l'a vu, même Tonali qui n'était pas titulaire lors du dernier match. Après, c'était peut-être pour le préserver, mais Tonali, je pense qu'on en attend beaucoup plus de sa part. Et quand je regarde, voilà, cette équipe titulaire du Paris Saint-Germain, pour moi, il n'y a pas photo, il y a plus de qualité. Après, évidemment qu'il faudra du coup se méfier. C'est là où je faisais le parallèle avec le match contre City, où tu as une équipe qui est très punitive, qui va très très vite, et avec des ailiers qui ont plusieurs cordes à leur arc, qui sont à la fois très rapides, techniques, et qui aussi frappent de loin. On a vu Almiron ce week-end, un but magnifique. Gordon contre Sheffield aussi, qui enroule, c'est parfait à l'extérieur de la surface, donc il faudra évidemment faire attention à tout ça. Moi, je suis un peu dans ce côté-là aussi. Il y a Newcastle qui sort d'un début de saison qui était un peu compliqué. Là, ça va mieux depuis quelques matchs. Mais quand je compare en termes de talent pur, le PSG, j'ai l'impression, a plus de talent. J'ai l'impression qu'aussi le PSG fait malgré tout, malgré ce qu'on peut lire, à savoir c'est le pire début de saison, comptablement, sous QSI, etc. Je pense tout de même qu'il y a des choses positives que je vois de cette équipe. Il y a quelque chose qui se met en place, et même contre Clermont. Alors Clermont, effectivement, le match en lui-même n'était pas reluisant, mais tu as quand même, je disais, 3 expected goals, tu as 20 tirs, tu as beaucoup d'occasions. Tu as Maurizio qui fait le match de sa vie, il n'a jamais fait autant d'arrêts, statistiquement. Et puis tu as un arbitre qui a frustré aussi. Et en plus, effectivement, j'aime pas me cacher derrière l'arbitre, mais malgré tout, il gêne le jeu, et d'un côté comme de l'autre. Disons qu'il y a eu des aléas dans ce match qui peuvent expliquer aussi ce résultat. Et moi, personnellement, j'ai du mal à imaginer Paris ne pas faire un coup du côté de St. James Park, surtout que je pense que Newcastle va avoir une petite pression. Messieurs, passons au pronostic. Allez. Ces pronostics sont sponsorisés par les amis de BetClick. On précise que pour tous les nouveaux joueurs s'inscrivant sur BetClick avec le code CANALSUP, avec un seul P, je le précise, eh bien, leurs premiers paris peuvent être remboursés à hauteur de 100 € de free bet. Assez sympa pour les nouveaux joueurs qui viennent avec notre code, donc CANALSUP. On rappelle, disclaimer très important, vous voyez le bandeau jaune, interdit au moins de 18 ans. Si vous êtes mineur, vous ne pouvez pas jouer, de toute façon c'est la loi, c'est comme ça. Oui. Et puis pour les autres aussi, c'est important, ne jouez pas de l'argent que vous n'avez pas, c'est la Ligue des Champions, il y a aussi un côté très aléatoire. Messieurs, quels sont vos pronos ? Tout de suite, rentrons les pieds dans le plat. Pour rebondir sur ce côté aléatoire de la Ligue des Champions, moi je vais miser sur un PSG ou nul, qui est une belle cote. En rajoutant en combinaison un Kylian Mbappé buteur, ça nous fait une belle cote à 2,55. Ouais. Franchement, c'est un beau coup à jouer. Pour moi, en tout cas, mon pari, je vois ce que je disais tout à l'heure. En soi, je vois bien le PSG faire un gros coup à St. James Park. Donc, je vois une victoire du PSG en combi avec les deux équipes qui marquent. Parce que malgré tout, Paris à l'extérieur, en Ligue des Champions, même s'il reste sur 3 clean sheets, j'ai pas une grande confiance. Je vois l'attaque de Newcastle, je la trouve vraiment sympa. Et donc, je vois les deux équipes qui marquent et Paris qui gagne. Et la cote est à 3,66 chez les amis de BetClick. Je vais un petit peu dans ton sens, sans rentrer dans autant de détails. Ouais. Je vais m'arrêter à plus de 2,5 buts dans la rencontre. Ouais. Voilà, parce que mettre les deux équipes qui marquent, il y a un petit côté où je suis là, non, j'ai pas envie que Newcastle marque. Ouais, d'accord. J'ai pas envie. Donc je veux tu pourrais voir pas des buts victoire dans tous les 3-0 cas. du PSG. Et au pire, s'il y a un but de Newcastle à la fin, bon bah. Voilà, le pari rentre quand même. Ça ferait 3. Et donc, une cote à 1,53 qui me semble intéressante dans un match qui va être assez ouvert, je pense, avec des équipes joueuses des deux côtés, des attaques dangereuses également. Donc voilà. Mais je sens que tu avais un petit truc aussi qui voilà, te parce que ça, c'est le côté safe, bon, c'est pas trop marrant. Moi, j'ai envie aussi d'apporter un petit peu plus de risque, un petit peu plus de piment, exactement. Et cette très jolie cote à 4,55 de Ousmane Dembélé. Tu sens le premier but de Dembélé. Alors évidemment, ne jouez pas votre maison là-dessus. Il n'y a rien de safe dans un but de Dembélé. C'est un joueur qui n'a toujours pas marqué jusqu'ici, mais justement, je le vois ouvrir son compteur. C'était presque le cas face à Maurizio ce week-end. C'est vrai. Il aura de l'espace face à Dan Burn, qui était déjà en difficulté cette saison, face à des joueurs virevoltants. Je pense que Dembélé va avoir de la place. C'est aussi un côté qui est très intéressant avec cette complémentarité avec Hakimi. Je vois le petit Ousmane ouvrir son compteur, et pour 4,55, ça peut donner envie de parier. Et alors, t'as envie de jouer pied gauche ou pied droit? Ça dépend s'il met les vissés. Allez. Ouais, c'est vrai, exactement. Voilà, en tout cas, voici nos pronos. Et surtout, interdit aux mineurs et ne jouez pas de l'argent que vous n'avez pas. Ne faites pas les bolos. Voilà, n'est-ce pas? Toujours. Peut-être un petit score exact. Ouais, exactement. Pour finir. Oh, moi, je vois bien avec le. Ouais, je vois un 2-1. Je sens qu'on va un peu souffrir. Je vais un peu trembler devant ma télé, mais je vois quand même 2-1 pour le PSG. Ton pari passe à ce moment-là. Et donc, ça fait 2-1. Je vois bien 2-1 PSG, moi. Eh ben, moi, je vais suivre mon pari et je vais peut-être dire un 2-2 parce qu'il y a des belles armes offensives en face. Nous aussi, on a des belles armes défensivement. C'est pas ça des deux côtés. 2-2.
Ok. Match nul. Je suis en pleine hésitation parce que on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a quand même le facteur jouer à l'extérieur. Ouais. Ça réussit pas forcément, bon déjà de façon générale dans le foot, mais au Paris Saint-Germain, notamment les dernières saisons. Et surtout, on reste sur quand même un mois de septembre, on a été habitué à jouer au parc pour des gros matchs. Tu t'es mis en confiance au parc, et on l'a vu déjà à Clermont, bon même si c'était l'après-midi, on en a parlé tout à l'heure en off. La magnifique pelleteuse. Voilà, on n'est pas avec des les équipes travaux d'après-midi, derrière, on on n'est pas une équipe d'après-midi ni de midi, nous on veut jouer le soir. Bon ça sera, Ça sera le sera cas. bien pour mercredi, mais à St James Park, bon allez quand même 3-2. J'ai fait toute cette Tout ça argumentation pour ça. rien. Ça, Désolé. c'est très Théodore-Ville, ça. C'est incroyable. Merci Non beaucoup. mais voilà, c'est la petite caution, faut faire attention quand même. Mais on va rester quand même sur un 3-2, je veux du spectacle, je veux quand même une Ça victoire. va être très serré. Bon, allez, victoire Ouais. 4-0. Quand même, faut pas déconner. Bon, bah écoutez, c'était très cool. Dites-nous dans les commentaires votre prono, comment est-ce que vous sentez, vos buteurs, etc. N'hésitez pas à le partager. Comme toujours, abonnez-vous, mettez un petit like. En plus, on arrive bientôt aux 70 000, ou peut-être qu'on a passé les 70 000, à voir, on croise les doigts. Et on sait, de toute façon, l'objectif, c'est le trophée, les 100K. Donnez-nous de la force. Exactement, comme diraient les bons youtubeurs. Merci à vous tous, merci messieurs, et on se retrouve très vite pour, je pense qu'on débriefer sûrement le match. pour débriefer le match. Quand même. Oui, il y a de fortes chances. Voilà. Voilà, le 3-2. Oui. On va débriefer. Voilà. Ciao tout le monde et bon match. Ciao.